L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, mais de sa propre liberté. Ce n'est pas une lutte contre les autres, mais pour soi-même, pour un avenir où l'autodétermination est plus qu'un rêve lointain. Comment l'Afrique peut-elle se défendre sans se vendre? Traoré incarne ce défi en proposant une vision où les pays africains peuvent évoluer sans devoir sacrifier leur liberté pour obtenir un semblant de sécurité. Il ne s'agit pas simplement de rejet d'une aide extérieure, mais d'une demande ferme pour des alliances basées sur l'égalité, non sur la soumission. Cette vision redéfinira les rapports internationaux, en particulier pour les nations africaines qui cherchent à se libérer des systèmes de dépendance. L'Afrique doit se réapproprier sa souveraineté. Ce n'est pas une opposition aveugle aux relations internationales, mais un appel à redéfinir ces relations sur de nouvelles bases, où l'autodétermination et la dignité sont au cœur des négociations. Cette position prend tout son sens dans un contexte géopolitique tendu, où les puissances occidentales, souvent sous couvert de protection, poursuivent des intérêts économiques et stratégiques en Afrique. Le Nigeria, avec ses 200 millions d'habitants et son rôle central en Afrique de l'Ouest, est au cœur de ce débat. La déclaration de Donald Trump sur une intervention américaine pour protéger les chrétiens nigérians a provoqué une onde de choc à travers le continent. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu s'est retrouvé dans une position délicate entre l'acceptation de l'aide américaine et la préservation de la souveraineté nationale. Mais cette déclaration n'a pas seulement été entendue à Abuja ou Lagos. Elle a fait écho dans tout le Sahel, où des pays comme le Mali et le Burkina Faso, déjà sous la pression des interventions étrangères, ont vu dans ces mots un rappel amer des échecs passés de telles protections: la Libye, l'Irak, l'Afghanistan. L'onde de choc ne s'est pas limitée aux hautes sphères politiques. Dans les rues de Ouagadougou, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un cri de résistance. Il incarne une alternative à ce qu'il considère comme un néocolonialisme déguisé. Pour lui, l'Afrique ne doit pas se laisser séduire par les promesses d'une sécurité extérieure à n'importe quel prix, surtout quand ces promesses cachent des ambitions géopolitiques et économiques. Ce choix, ne se limite pas à des considérations stratégiques. Il touche au cœur même de l'identité et de la dignité des peuples africains, celui qui place la souveraineté au centre du discours politique. À Ouagadougou, sa parole résonne comme un phare pour les jeunes générations, déterminées à ne pas répéter les erreurs du passé. Il est un leader dont l'appel à l'indépendance a déjà commencé à transformer les mentalités à travers le Sahel. Son message a pris une ampleur inattendue. En peu de temps, il a attiré l'attention non seulement des populations locales, mais aussi de dirigeants politiques de tout le continent. Le contraste entre sa vision de l'autosuffisance et les modèles imposés par les puissances étrangères est devenu un sujet de débat incontournable. Traoré refuse de se soumettre aux dictats extérieurs, estimant que la dignité des nations africaines ne peut être préservée que si elles sont capables de se protéger elles-mêmes de manière autonome. L'Afrique doit sauver elle-même, en s'appuyant sur ses propres forces et ses propres ressources. Les événements se sont enchaînés rapidement après la prise de parole d'Ibrahim Traoré. Le premier choc est survenu lorsque Donald Trump a annoncé que les États-Unis interviendraient de manière vicieuse au Nigeria si les chrétiens nigérians n'étaient pas protégés. Cette déclaration a créé une onde de choc à travers le continent, non seulement à Abuja, mais également dans les couloirs du pouvoir de Ouagadougou. Dans un contexte déjà tendu au Sahel, où des pays comme le Mali et le Burkina Faso font face à une crise de sécurité grandissante, ce type d'annonce ne pouvait qu'aggraver les tensions. L'indépendance et la souveraineté ne doivent pas être négociées. Au Nigeria, la réaction a été mitigée.
D'un côté, une partie du gouvernement a vu dans la coopération avec les États-Unis une opportunité de renforcer ses capacités militaires face à Boko Haram. Mais de l'autre côté, une résistance populaire s'est fait entendre, avec des voix qui appelaient à une autonomie plus grande. Les rues d'Abuja et de Lagos ont vu émerger des manifestations contre l'idée d'une ingérence étrangère et des leaders d'opinion ont commencé à critiquer l'incapacité du gouvernement nigérian à protéger la souveraineté nationale. Continuer à accepter l'aide extérieure au prix de la souveraineté ou risquer l'isolement en refusant toute ingérence. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a continué à affirmer sa vision. Son influence s'est rapidement étendue au-delà de ses frontières. Des leaders de pays voisins ont commencé à prêter attention à ses paroles et à la manière dont il positionnait l'Afrique face à l'ingérence étrangère. La France, qui avait déjà perdu de l'influence au Mali et au Burkina Faso, se retrouvait de plus en plus isolée sur le continent. L'idée de Traoré d'une autonomie régionale s'est propagée et peu à peu, plusieurs pays du Sahel ont exprimé leur volonté de s'unir pour une défense collective sans l'aide de puissances extérieures. Ce mouvement régional a commencé à remettre en question l'ordre mondial traditionnel. L'idée d'une Afrique unie et souveraine, capable de se défendre seule, se faisait de plus en plus forte et le nom d'Ibrahim Traoré était désormais associé à un nouveau modèle de leadership pour le continent. Pour comprendre l'ampleur de l'impact de la vision d'Ibrahim Traoré, il faut examiner certains chiffres clés qui montrent la dynamique géopolitique de l'Afrique actuelle. Le Nigeria, en particulier, joue un rôle central dans ce récit, représentant près de 15% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Cela en fait une cible naturelle pour les puissances étrangères cherchant à influencer les politiques régionales. Les relations avec les États-Unis, par exemple, comme mentionné dans le texte précédent, ne se résument pas seulement à un soutien militaire contre Boko Haram. Elles sont également liées à des intérêts économiques, notamment dans le secteur pétrolier, où le Nigeria détient certaines des plus grandes réserves de pétrole en Afrique. Plus le pays dépense pour sa sécurité, plus il devient dépendant des puissances étrangères, dont les entreprises bénéficient de contrats lucratifs. Alors que les fonds destinés à moderniser les forces de défense devraient théoriquement renforcer l'indépendance, ils alimentent en réalité une dépendance technologique et stratégique. Une autre donnée clé réside dans le nombre de victimes du conflit avec Boko Haram. Depuis 2013, plus de 37 000 civils ont été tués, et cette guerre prolongée justifie souvent l'appel à l'aide internationale. Cependant, cette aide, loin de résoudre la crise, semble parfois exacerber la situation. À chaque augmentation de l'aide militaire, le nombre d'armements envoyés augmente également, et ces armes alimentent un cycle de violence. Ce phénomène est particulièrement visible au Nigeria, où la coopération sécuritaire semble souvent coïncider avec une augmentation des livraisons d'armements, un signe de dépendance croissante. L'impact de cette dépendance se reflète également dans la croissance des dettes extérieures des pays de la région. Le Nigeria, tout comme d'autres pays africains, a vu sa dette extérieure augmenter de manière significative ces dernières années. En 2025, la dette du Nigeria s'élève à plus de 40% de son PIB, une proportion alarmante pour un pays dont les ressources sont principalement utilisées pour sécuriser son territoire plutôt que pour investir dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. L'ampleur de ce phénomène est particulièrement visible dans le cas des investissements étrangers directs IDE. Bien que ces investissements aient permis de moderniser certains secteurs de l'économie, une grande partie de ces fonds va directement à des multinationales occidentales, sans pour autant renforcer l'autosuffisance du pays. Selon les données de la Banque mondiale, moins de 30% des bénéfices des grandes entreprises pétrolières opérant au Nigeria sont réinvestis dans le pays, créant ainsi un déséquilibre
économique qui profite davantage aux intérêts étrangers qu'à ceux des Nigérians. Ibrahim Traoré, avec sa position ferme sur la souveraineté, soulève des questions cruciales sur l'efficacité de ces investissements et le véritable coût de la dépendance extérieure. Pour lui, ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques économiques. Ils sont le reflet d'un système qui maintient l'Afrique dans une position subordonnée. Les pays du Sahel, en particulier, se retrouvent piégés dans un cycle où leur développement les consacre, constamment conditionnés par des acteurs extérieurs. Traoré, lui, voit ces chiffres comme des preuves de la nécessité de réorienter les politiques africaines vers une autonomie régionale, où la coopération se fait sur des bases égalitaires, sans les chaînes invisibles de l'ingérence étrangère. Le débat sur la souveraineté en Afrique, particulièrement sur le rôle des puissances étrangères, divise profondément les opinions. D'un côté, les partisans de la coopération avec l'Occident affirment que l'aide internationale est indispensable pour sécuriser les États africains, notamment face aux menaces terroristes comme celle posée par Boko Haram. Selon eux, la sécurité du continent ne peut être assurée sans un soutien extérieur en matière de renseignement, de formation militaire et de technologies avancées. Le Nigeria, avec ses vastes ressources pétrolières et sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, bénéficie de la coopération militaire et économique avec les États-Unis, la France et d'autres acteurs occidentaux. Ce modèle de partenariat est vu comme une manière pragmatique de lutter contre des menaces immédiates tout en permettant aux pays africains de renforcer progressivement leur capacité à se défendre par eux-mêmes. Selon cette perspective, l'engagement extérieur n'est pas une forme de néocolonialisme, mais une nécessité dans un monde globalisé où les menaces transnationales ne peuvent être combattues seules. Plus un pays accepte d'aide extérieure, plus il devient dépendant, perdant ainsi la capacité de se protéger de manière autonome. Le soutien militaire et économique des puissances occidentales, loin de renforcer la souveraineté, contribue à un contrôle indirect des ressources et des décisions politiques. En témoigne l'augmentation de la présence militaire étrangère au Sahel et les contrats énergétiques qui, bien qu'ils profitent à certains pays africains, bénéficient en grande partie aux entreprises étrangères, renforçant ainsi un déséquilibre économique. L'argument central de Traoré est que la véritable indépendance de l'Afrique ne peut être réalisée que par la construction d'alliances régionales basées sur la solidarité et non sur la soumission aux puissances extérieures. L'Afrique, selon lui, doit privilégier des solutions locales et une défense commune où la souveraineté est préservée et où la coopération ne signifie pas abandonner le contrôle de ses ressources et de ses décisions. Il insiste sur le fait qu'une Afrique unie et autonome ne doit pas se vendre à des puissances étrangères, mais se construire avec ses propres forces, ses propres institutions et sa propre vision du futur. Ils sont au cœur des décisions stratégiques qui détermineront l'avenir du continent. D'un côté, la coopération extérieure semble une réponse pragmatique aux défis immédiats, tandis que de l'autre, la souveraineté régionale et l'indépendance politique sont des objectifs à long terme qui exigent courage et résilience. Il n'est plus temps de négocier des morceaux de souveraineté. Il défend une Afrique qui refuse de se contenter de compromis, une Afrique qui choisit de se renforcer par elle-même, sans les chaînes invisibles des puissances étrangères. Cependant, les réalités économiques et géopolitiques du Nigeria rendent ce choix difficile. Avec des ressources naturelles en abondance, le pays demeure une cible privilégiée pour les intérêts étrangers, et ses dirigeants se retrouvent à jongler entre la préservation de la souveraineté nationale et la pression de la coopération internationale. Traoré, lui, incarne une alternative, l'idée d'une autonomie régionale fondée sur une solidarité entre pays africains
capable de surmonter les défis sécuritaires et économiques sans devoir s'incliner face à des promesses extérieures. L'afro-pessimisme, souvent associé à l'idée que l'Afrique est condamnée à être une région en perpétuelle dépendance, commence lentement à se fissurer. Ibrahim Traoré, à travers son appel à la souveraineté, commence à redéfinir la relation de l'Afrique avec le monde extérieur. Dans le contexte du Sahel et du Nigeria, cette redéfinition n'est pas une simple revendication théorique, mais une nécessité impérieuse pour la survie politique et économique des nations africaines. Si l'on considère les conséquences de la dépendance prolongée aux puissances étrangères, l'impact est tangible dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, de l'économie aux infrastructures en passant par la politique intérieure. La dépendance militaire et économique a fait du pays un terrain de jeu pour les grandes puissances, détournant les ressources nationales de manière inefficace. En effet, des secteurs entiers, comme le pétrole et le gaz, ont été orientés vers les entreprises multinationales, alors que les besoins internes du pays sont restés largement ignorés. À l'échelle du Sahel, la situation est encore plus frappante. Les investissements étrangers, souvent déguisés en aide humanitaire ou soutien au développement, n'ont pas suffi à créer une stabilité durable. Bien au contraire, ils ont amplifié les inégalités et alimenté un sentiment de méfiance à l'égard des intentions extérieures. Des pays comme le Mali et le Burkina Faso ont vu l'arrivée de forces étrangères sous couvert de missions de maintien de la paix, mais ces mêmes forces ont souvent exacerbé la situation en contribuant à l'instabilité. Le retour à la souveraineté régionale, comme le prône Traoré, pourrait permettre de couper ce cycle de dépendance et de restaurer un contrôle local sur les ressources et les décisions politiques. Les pays africains ne sont plus prêts à se contenter d'une paix précaire qui repose sur des compromis avec des puissances extérieures. Ils veulent redéfinir les relations internationales, non pas comme des rapports de pouvoir asymétriques, mais sur une base de coopération équitable. Cela signifie que l'aide étrangère ne devrait plus être conditionnée par des accords économiques ou militaires contraignants, mais plutôt par un respect mutuel de la souveraineté et des intérêts locaux. La prise de pouvoir de Traoré symbolise cette aspiration à l'autonomie, une volonté de construire un avenir africain sans dépendance ni ingérence. Les impacts de cette vision se font déjà sentir. Dans les rues de Ouagadougou, les messages d'Ibrahim Traoré circulent, résonnant particulièrement auprès des jeunes générations qui se reconnaissent dans ses appels à la résistance contre les tentatives de contrôle extérieur. La solidarité régionale se développe lentement mais sûrement. Les dirigeants du Sahel commencent à se rendre compte que l'avenir de leur nation réside non pas dans la soumission à des puissances étrangères, mais dans la construction d'une coopération interne fondée sur la mutualisation des ressources, du savoir-faire et de la volonté politique. Ainsi, les conséquences de l'approche de Traoré ne se limitent pas à un changement dans la politique étrangère, mais à une transformation de la manière dont l'Afrique voit son rôle sur la scène mondiale. L'aspiration à une Afrique indépendante, autonome et fière de ses réalisations, ne fait plus partie d'un idéal lointain, mais devient une exigence stratégique et collective pour les générations futures. À court terme, la situation du Nigeria et du Sahel pourrait évoluer selon trois scénarios distincts. Chacun d'eux représente une trajectoire différente en fonction des choix politiques que le pays et la région décideront de suivre dans les mois à venir. Le premier scénario, celui du maintien de la coopération internationale, semble le plus probable si le gouvernement nigérian choisit de renforcer ses relations avec les États-Unis et les autres puissances occidentales. Dans cette hypothèse, la coopération militaire et sécuritaire continuerait à être un pilier central de la politique étrangère du Nigeria. Le soutien extérieur, notamment contre Boko Haram et d'autres menaces terroristes, resterait un moteur de l'engagement international.
En revanche, ce scénario risquerait de maintenir le pays dans une position de dépendance. Les ressources naturelles continueront d'être exploitées principalement au profit des multinationales étrangères et les politiques économiques risquent de se voir dictées par les intérêts externes plutôt que par les priorités locales. Un scénario optimiste pourrait voir l'émergence d'une alliance régionale renforcée entre les pays du Sahel, portée par l'exemple d'Ibrahim Traoré. Dans ce cadre, les nations comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient commencer à abandonner les aides extérieures conditionnées et se tourner vers une défense collective. La coopération entre ces pays pourrait prendre la forme d'un partage des ressources militaires, de l'intelligence régionale et de projets de développement locaux. Cette approche permettrait à la fois de renforcer la souveraineté nationale et d'accroître la stabilité régionale sans recourir à l'aide étrangère. Bien que des sanctions économiques et diplomatiques puissent en découler de ce choix, le potentiel d'autonomie pourrait à terme offrir plus de stabilité à long terme. Enfin, un scénario pessimiste verrait l'escalade de la dépendance où le Nigeria et d'autres pays de la région succomberaient aux pressions internationales. Les États-Unis et les autres puissances occidentales pourraient multiplier les conditions de leur soutien et l'influence des acteurs étrangers se renforcerait sur les décisions stratégiques. Dans ce cas, la souveraineté du Nigeria serait de plus en plus compromise. Les investissements étrangers, bien que bénéfiques à court terme, risqueraient de transformer le pays en un terrain de jeu pour les intérêts extérieurs, avec peu de bénéfices tangibles pour la population locale. Le pays pourrait se retrouver pris dans un cycle de dette croissante et de dépendance à l'égard des grandes puissances, freinant ainsi son développement économique et politique. Le Nigeria et le Sahel se trouvent à un moment crucial de leur histoire. Le choix qu'ils feront au cours des prochains mois déterminera non seulement leur avenir immédiat, mais aussi leur place dans le monde au XXIe siècle. L'impact des choix stratégiques du Nigeria et du Sahel dépasse largement les frontières politiques. La question de la souveraineté, de l'indépendance et de la coopération internationale touche chaque citoyen, chaque communauté. Pour les populations du Sahel, Ibrahim Traoré devient bien plus qu'un simple leader politique. Il est devenu un symbole de la résistance contre un système mondial perçu comme inéquitable et oppressif. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Lagos, les jeunes Africains se retrouvent dans son appel à l'autonomie, à la dignité et à la souveraineté. Mais ce n'est pas uniquement un combat politique ou diplomatique, il s'agit également d'une lutte culturelle et sociale. Les choix que feront ces nations auront un impact direct sur la vie quotidienne des Africains. Si l'approche de Traoré trouve un écho, il pourrait inspirer une génération entière à repenser la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. La souveraineté, dans ce contexte, ne se limite pas à une simple indépendance politique, mais s'étend à l'autosuffisance économique, la gestion des ressources naturelles et la construction de systèmes d'éducation et de santé locaux qui répondent aux besoins de la population. La jeunesse, principalement en milieu urbain, semble particulièrement réceptive à ce message. Ces jeunes-là, ces jeunes sont conscients que leurs leaders doivent prendre des décisions courageuses, non seulement pour assurer leur sécurité aujourd'hui, mais aussi pour leur offrir un avenir où ils ne seraient plus réduits à la simple condition de spectateurs dans leur propre pays. Si cette génération choisit de suivre l'exemple d'Ibrahim Traoré, il pourrait bien redéfinir ce que signifie être un citoyen africain au XXIe siècle. Le temps est venu pour une Afrique qui décide elle-même de son destin, et les prochaines étapes pour le Nigeria et le Sahel détermineront si cette vision peut devenir une réalité. Pour que l'Afrique puisse réaliser l'autonomie et la souveraineté que prône Ibrahim Traoré, un plan clair, mesurable et collectif doit être mis en place.
Ce n'est pas un simple idéal, mais un processus qui nécessite des actions concrètes à court, moyen et long terme. La première étape pour la construction de cette autonomie est la réforme des institutions internes. Les pays africains doivent en commencer par rétablir la confiance de leurs citoyens en leur gouvernement en assurant une transparence totale dans la gestion des ressources publiques. Cela passe par des réformes judiciaires, des systèmes électoraux plus robustes et des médias libres qui sont essentiels pour renforcer l'état de droit. La construction de l'infrastructure locale et l'amélioration des services publics tels que l'éducation et la santé doivent être des priorités absolues. Les citoyens doivent sentir qu'ils peuvent compter sur leurs institutions pour répondre à leurs besoins fondamentaux. La deuxième étape est la coopération régionale. Les pays du Sahel, par exemple, comme mentionné dans le texte précédent, devrait renforcer les alliances sous-régionales, favorisant l'échange de renseignements, le soutien militaire et le développement économique sans les tutelles extérieures. Les organisations régionales, comme la CEDEAO, peuvent jouer un rôle central dans la création de coalitions capables de répondre aux crises sans dépendre d'acteurs extérieurs. Cette solidarité régionale permettrait de créer une défense collective qui repose sur des valeurs communes et non sur des compromis avec des puissances extérieures. Enfin, la transformation économique est essentielle. L'Afrique doit se concentrer sur le renforcement des capacités locales pour produire, transformer et consommer ses ressources. L'industrialisation, la diversification des économies et l'investissement dans des technologies locales doivent être des priorités. Une économie circulaire panafricaine où les pays échangent des biens et services entre eux tout en gardant le contrôle de leurs ressources est la clé pour rompre la dépendance vis-à-vis des importations extérieures. L'Afrique doit enfin se défendre contre les tentatives d'influence extérieure, non seulement par la force, mais aussi par la construction d'une identité solide, fière et indépendante. Le nom d'Ibrahim Traoré, désormais synonyme de résistance et de souveraineté, est gravé dans les mémoires des Africains. Lorsqu'il prononce ces paroles, il ne parle pas seulement aux dirigeants politiques, mais à chaque citoyen qui rêve d'un avenir où l'Afrique n'a pas besoin de permission pour respirer. Dans les rues, les universités, les marchés, les jeunes reprennent son message, affirmant haut et fort que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Traoré ne parle pas simplement de politique, mais de la lutte pour l'âme même de l'Afrique. Il incarne cette volonté de se redresser après des siècles de soumission, d'assumer pleinement son identité sans craindre de la défendre face aux pressions extérieures. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah. Ces figures sont désormais des symboles vivants pour une nouvelle génération qui, comme eux, refuse de céder à l'illusion de la dépendance. Les Africains, à travers les discours et les actions d'Ibrahim Traoré, redécouvrent que la liberté n'est pas un don, mais une conquête, une bataille quotidienne pour garder leur dignité et leur autonomie. Ce combat n'est pas terminé. Il commence, et chaque étape prise vers l'indépendance est une victoire. Le temps est venu de choisir la voie de l'autonomie. Ne laissons pas les récits du passé nous définir. Rejoignons ce mouvement panafricain, ce renouveau de l'Afrique qui reprend son destin en main. Engageons-nous, discutons, partageons et plus que tout, agissons pour que cette vision devienne une réalité. Ce n'est pas un rêve impossible, mais un défi collectif. La liberté de l'Afrique ne se décrète pas, elle se construit. Alors, qu'attendons-nous? L'histoire de l'Afrique est en marche, et c'est à nous d'écrire le prochain chapitre.